Nous sommes avec Jean-François Lacroix, une des chevilles ouvrières de la Compagnie des Loufs, qui présente une pièce intitulée Du plomb dans les plumes, c'est bien ça Oui, dans la plume. Dans la plume. Oui. Il y a des titres, énormément de titres qui tournent autour de la même chose, effectivement. Dans les plumes, ça existe aussi. Alors, c'est une pièce écrite par 5 auteurs. Ça n'a rien à auteurs. voir avec la chasse ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Alors, cela dit, c'est écrit par 5 auteurs. Oui, c'est une compagnie de théâtre de Lyon, en réalité, qui a écrit cette pièce. À mon avis, ils l'ont d'abord jouée avant même de l'écrire, et donc il y a un côté impro qui a été ensuite mis en musique, je vais dire, en écriture. Ça raconte quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'un auteur qui écrit une pièce de théâtre. En réalité, c'est un opticien qui fait pas grand-chose de ses journées et qui est un tout petit peu un personnage un peu difficile. Il écrit un polar, comme il a vu tant de polars à la télévision, dans les séries, en lecture, etc. Et donc, il se targue d'écrire. Et il se fait que là où il écrit, donc sur scène, tout d'un coup apparaît une troupe de comédiens qui viennent jouer ce qu'il est en train d'écrire. Donc ça, c'est le premier ressort. Il y a une espèce de cirque au milieu de la scène où une première action policière se déroule. Il y a un meurtre, comme dans toutes les bonnes actions policières, il y a un meurtre, il y a un inspecteur, une inspectrice, des témoins et bien sûr un suspect. Alors, cela dit, c'est une pièce policière ou une comédie? C'est une comédie policière bien entendu, et en réalité l'action est double, c'est-à-dire que à côté de cette fiction que crée cet auteur, qui lui-même est une fiction bien entendu, à côté de cette fiction, l'auteur lui-même se trouve confronté à quelque chose du même ordre. Dans sa propre maison, un assassinat se déroule, non, pas un assassinat en réalité, quelqu'un vient s'écrouler chez lui, une crise cardiaque, et il transforme ça en assassinat qu'il attribue à sa femme, dont il veut se débarrasser. Oui, justement, à propos de ça, il y a Maryse, qui est une des comédiennes, elle apparaît juste à côté de nous, à la scène, dans une tenue relativement affriolante. Tout à fait, parce que dans une des deux situations que je viens d'évoquer, celle où l'auteur lui-même se trouve dans une situation policière, effectivement, il accuse sa femme, et sa femme est censée travailler dans un cabaret, dans lequel se trouvent des jeunes dames bien affriolantes et aussi un comptable d'ailleurs, enfin bref, toute la caricature des éléments que l'on trouve d'habitude, des personnages que l'on trouve dans tous les romans policiers, un monde interlope et voilà. Est-ce que plusieurs comédiens jouent plusieurs rôles à la fois? Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant dans cette pièce-ci, c'est que... Pas simple, hein. C'est même extrêmement compliqué, forcément, il faut donc trouver une mise en scène originale, c'est un peu ce qu'on a fait, puisque les comédiens se trouvent en réalité comme dans une réserve avant de jouer dans une des pièces ou bien dans l'autre, donc sur un des plateaux ou bien sur l'autre. Et donc oui, une certaine part de ces comédiens, une grande part de ces comédiens jouent deux rôles, soit dans une des fictions, soit dans l'autre, et ils passent de l'une à l'autre, et donc changement de costume évidemment, et grosse difficulté à ce niveau-là. Mais la difficulté supplémentaire que j'ai introduite en mettant en scène une réserve, en plaçant une réserve à comédiens sur scène, derrière les deux autres lieux scéniques, complique évidemment les choses. Et ce n'est pas pour le plaisir de tout le monde à tout instant, mais c'est quand même une certaine gageure pour y arriver, effectivement. Il y a un côté ballet, tout simplement. Alors, au niveau décor, est-ce que le décor change ou il est fixe? Le décor est tout à fait fixe, c'était justement... Il se constitue de quoi? Il est particulier ce décor? En réalité, l'auteur que nous avons, cet auteur qui écrit donc cette fausse pièce de théâtre, cette fiction, cet auteur est perché sur une mezzanine qui se trouve dans sa maison, et il est le roi du monde, hein, bien entendu, il se prend pour le roi d'île. À un certain moment, on dirait, c'est Hitler finalement. Hein. Il a des côtés extrêmement démoniaques. Alors, cela dit, c'est la saison qui redémarre pour la troupe? Oui, tout à fait. C'est on en fait deux troupes par an, généralement une en début de saison et une autre effectivement après la saison d'été. Voilà. Alors, la prochaine pièce, ce sera quoi? Eh bien, c'est comme toujours, chaque fois, c'est à découvrir encore en fonction des... Vous allez découvrir vous-même, quoi. Oui, tout à fait, bien entendu. Voilà. Mais c'est aussi une enquête policière, hein, finalement. Si on peut réserver, on peut encore faire des réservations, un numéro de téléphone? Absolument. Pratico-pratique. C'est ce samedi, ça démarre. Maryse s'occupe beaucoup de ces réservations et elle va avoir l'occasion de dire effectivement son numéro de téléphone. Eh bien, ça va. Alors, Marie, c'est quel numéro de téléphone? 0473 77 02 13. Ah, pas trop froid, là? Non, pas du tout, c'est parfait. Merci.